Balance, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'août 2023. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez le pendu ici. Le pendu, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui peut être importante dans ce tirage parce qu'elle peut nous donner une information sur une couleur dominante, sur une énergie dominante pour vous sur ce mois d'août, si évidemment vous vous reconnaissez dans cette lecture. Vous avez ici la justice dans l'état d'esprit. En arcane majeure, vous avez le fou dans ce que vous désirez le plus. C'est très joli, particulièrement par rapport au pendu. On va en parler. La lune dans la sphère professionnelle et enfin la grande prêtresse à la fin du mois. Ensuite, des bâtons, des épées, des coupes, des deniers. Tous les arcanes mineurs sont représentés, donc c'est plutôt équilibré. Alors, balance, je vais juste regarder. Vous aviez, vous, le mois dernier, le diable, d'accord, ça a dû être un petit peu agité pour vous. Le pendu pour ce mois-ci et vous allez vers le jugement au mois de septembre. C'est parfait, tout ça, c'est une belle évolution. Le diable, bah, c'est une carte, on a vu ça, qui nous explique qu'il a pu y avoir un peu de mouvement pour vous et puis peut-être une prise de conscience ou une émancipation, suivant votre situation, par rapport à certaines choses qui ont une forme d'emprise sur vous, que ce soit par le biais d'une relation, d'une situation professionnelle, d'une contrainte, ou tout simplement d'un mode de fonctionnement et d'un mode de pensée. Particulièrement une pensée vis-à-vis de vous, si vous êtes tout le temps en train de vous dévaloriser par rapport à certaines choses, ou que vous doutez beaucoup de vos capacités, de vos talents, voilà, de vos énergies, etc., etc. Le pendu, sur le mois d'août, c'est une carte qui va nous parler de... Alors, vraiment, ça va dépendre de votre situation, évidemment, personnelle. Et à condition que ça vous parle. Le pendu, c'est une carte qui est associée à des notions de blocage, de suspension du temps, de suspension, comme si les choses étaient à l'arrêt, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas du tout. C'est une carte qui vient faire travailler, je dirais, la résilience. C'est-à-dire que si vous êtes confronté à des situations euh, pour lesquelles vous aviez imaginé une perspective tout à fait différente de ce qui se présente dans la réalité, la carte du pendu nous explique que vous allez être obligé de changer votre regard, de changer votre perception, de changer votre façon de penser et d'être capable d'accepter, d'accueillir la situation telle qu'elle est et non pas telle que vous l'auriez espérée ou telle que vous l'auriez imaginée. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'il y a, je dirais, une image un peu visible, la vitrine, et que derrière la vitrine, il se passe beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous travaillez sur vos blocages, et particulièrement quand vos blocages sont cristallisés par vos peurs, par vos inquiétudes. On a beaucoup de sensibilité dans ce tirage, donc il est possible que dans une relation, dans une situation, sur un questionnement, sur quelque chose sur quoi vous avez envie d'avancer, vous étiez peut-être avec des attentes et ce qui se passe ne correspond pas aux attentes. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous êtes capable de modifier quelque chose en vous pour que ce qui se présente différemment puisse être intégré complètement à ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes peut-être en train de réaliser ou ce que vous projetez. Ou, voilà. C'est une carte très intéressante, même si elle se présente toujours sur quelque chose qui est... Alors, qui est un peu figé. Euh, il n'y a pas d'angoisse particulière hein, avec le pendu. On n'est pas dans un drame, on n'est pas dans quelque chose comme ça. Pas du tout. Mais quelque chose se passe qu'il faut bouger. Alors, votre état d'esprit, vous avez la 3 de bâton avec la justice. Ces deux cartes nous expliquent que vous savez que quelque chose arrive. Vous êtes conscient et consciente que vous avez fait des choix, que vous avez pris des décisions pour vous permettre d'avoir une perspective nouvelle. Vous savez que vous êtes capable ou que vous êtes sur un moment où vous êtes capable d'avancer. Avancer, ça veut peut-être dire aussi laisser quelque chose derrière vous, ça veut peut-être aussi dire tourner le dos à quelque chose, mais parce que vous avez suffisamment réfléchi à une situation,
Vous y avez suffisamment pensé pour savoir que quelque chose de mieux, de meilleur était possible. Ce meilleur-là, que vous espérez, que vous attendez, que vous savez, ce meilleur-là vient vous rendre justice d'une façon ou d'une autre et va venir rééquilibrer quelque chose. La justice, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une situation avec des pour, des contre, des zones de lumière, des zones d'ombre, des je veux, des je ne veux pas, des oui, des non. Au milieu de tout ça, il va falloir élaguer jusqu'à arriver à une sorte d'harmonisation de tous les contraires pour permettre une solution pas forcément euh, inintéressante, parce qu'elle est plutôt, je dirais, impartiale et que c'est quelque chose qui permet aussi de véritablement répartir les choses de façon très correcte, très juste. Hein, c'est ce que recherche la justice, hein, c'est de trancher dans des situations qui sont complexes après un processus de réflexion, un processus de discussion, d'argumentation, etc., pour pouvoir en extraire une solution qui sera, on va dire, la meilleure pour toutes les parties, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit avec un entourage, c'est pareil. Votre état d'esprit, il est à ça. C'est cet espoir, cette attente, cette mise en route, je dirais, cette perspective d'un meilleur et d'un rééquilibrage. Et c'est quelque chose, vous savez que ça vient parce que vous avez fait le nécessaire, si ça vous parle. Un état d'esprit plutôt déterminé, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous a peut-être amené vers ça? C'est représenté ici par la 6 d'épée qui nous explique que vous avez su passer un cap, possiblement, un cap un peu fébrile, un peu agité, nerveux, instable, un cap peut-être où il y a eu des conflits, qu'ils soient avec un entourage ou qu'ils soient à l'intérieur de vous, et que vous avez su couper un lien, le diable, le lien toxique, le lien de l'emprisonnement, de l'emprise, le lien de l'addiction, le lien de la dépendance, le lien de quelque chose en tout cas. Alors, qui vous mettait dans une forme d'instabilité, mais qui devait être confortable parce que vous la connaissiez, cette instabilité, qu'elle soit intérieure, extérieure, environnementale, professionnelle, sentimentale, relationnelle, peu importe. Et je pense que vous avez su couper ce lien. Vous avez su faire quelque chose qui n'était pas forcément facile à faire. Vous avez su trancher. C'est pour ça que vous savez qu'il y a un équilibre qui arrive. Mais il est possible que quand on attend cet équilibre, même si on sait qu'on a fait les bons choix, il y a quelque chose qui ne relève pas ni de vos responsabilités, ni de vos engagements, ni de vos décisions, ni de vos actes. Tout ne dépend pas de vous, en réalité. Qu'est-ce que vous voulez? L'énergie du fou, c'est superbe. Ce que vous voulez, c'est vous lancer. C'est ne pas avoir peur. C'est exprimer cette confiance retrouvée en vous. C'est vous dire que le monde vous appartient, que tout est possible. C'est ça que vous voulez. C'est savourer le plaisir de l'infinité des possibles. En réalité, les blocages dont il est peut-être question pour vous, et tout ce que vous savez ou que vous êtes en train ou que vous avez su défaire, dénouer, démêler, trancher, couper, tout ça, c'est quelque chose de très libérateur. Et c'est justement pour incarner ce fou que vous avez fait tout ce travail-là. Et c'est un travail sur vous d'abord, bien évidemment, et qui peut aussi avoir une incidence sur votre environnement et sur vos expériences de vie. Le fou, c'est je suis libre de faire ce que je veux, comme je le souhaite, avec qui je veux et quand je veux. Et rien ne dépend plus de personne d'autre que de mon enthousiasme, de mon désir, de mes rêves, de ma folie, de mon audace et de mon énergie qui est prête à tout découvrir. Ce qui pourrait venir vous aider, la 2 d'épée. Vous cherchez quelque chose qui équilibre. La 2 d'épée nous parle aussi de ça, c'est-à-dire d'être capable de comprendre avec votre cœur ce qui est important pour vous. La 2 d'épée nous montre ce personnage, les yeux bandés, qui tient 2 épées. Laquelle choisit-il ou choisit-elle? Les deux sont identiques, elles font le même poids, elles ont la même taille. Rien ne les différencie réellement. La seule chose qui peut permettre de faire un choix dans une situation, c'est
grâce à ce bandeau qu'on a sur les yeux, de ne pas être en train de faire un choix en fonction de ce que l'on voit, mais en fonction de ce que l'on ressent. Et si vous vous écoutez de l'intérieur, ça peut venir vraiment vous aider. C'est souvent le cas, vous me direz. Le défi pour vous pourrait être représenté ici par le roi de coupe. Ce roi de coupe, j'ai fait 3 tirages aujourd'hui, c'est la 3e fois qu'il vient dans les tirages. Le roi de coupe en défi, alors, c'est de ne pas vous laisser déborder. C'est de ne pas vous laisser déstabiliser. Le roi, déjà, on impose parce que c'est un roi et qu'il a traversé tous les océans, toutes les tempêtes, qu'il a bravé tous les vents, tous les ouragans, toutes les vagues. Il a bravé tout ça. On est avec les coupes, hein, donc on est dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. C'est tout ce qui est fluide. Vous l'avez en défi. Ce roi a une maturité de gestion des émotions. Pour vous, c'est un défi. Pourquoi c'est un défi? Parce que vous avez peut-être envie d'abord de choses très différentes. Parce que s'il incarne une forme de stabilité, de sagesse aussi, quand on l'a en défi, ça veut dire pas qu'on est instable, pas qu'on est pas sage, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez envie de vous dire oh, j'ai envie de papillonner, j'ai envie d'aller à droite, j'ai envie d'aller à gauche, je ne sais pas trop, parce qu'on a quand même des questions de choix et d'équilibre qui arrivent, qui se posent pour vous. Et peut-être que dans le doute, dans les attentes et tout ça, bah, l'envie qui naît, c'est de naviguer un peu à la va comme je te pousse, je dirais. Donc, pour vous, ce roi, c'est ça. C'est ne vous laissez pas déborder d'un point de vue émotionnel. Ne vous laissez pas emporter non plus par vos émotions. Prenez les choses de la meilleure façon, en tout cas que vous pouvez. Déjà, ce sera pas mal. Et de la façon la plus sereine, quelque part. Ne prenez pas les choses à cœur, pas trop à cœur. Particulièrement si elles vous semblent un peu bloquées ou si ça ne correspond pas à vos attentes. Dans la sphère professionnelle, la lune. Alors, si vous êtes dans le milieu artistique, quelle que soit la forme d'art qui peut s'exprimer, la lune est une excellente carte puisque c'est une carte de sensibilité, de créativité, d'intuition, etc. La lune, c'est pas que ça. Si elle peut vous apporter effectivement beaucoup de créativité, etc., et de grandes capacités hein, d'imagination, de création. C'est aussi une carte qui nous parle de certaines difficultés de communication, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu dans votre univers à vous et qui a du mal à s'exprimer ou qui a du mal à être communiqué d'une façon ou d'une autre. Alors, si vous cherchez un métier ou un poste ou à réaliser quelque chose qui demande de faire preuve d'imagination, etc., c'est parfait l'énergie de la Lune. Par contre, si vous cherchez quelque chose d'autre qui n'est pas forcément dans le milieu artistique ou dans le milieu créatif, j'ai envie de dire, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu, alors, un peu plus compliqué, c'est peut-être un grand mot. Hein, c'est, ce qui peut être difficile avec cette lune, c'est que elle nous parle de tout ce qui est illusion. Et du coup, comme on est dans certaines illusions, ben, on a des difficultés à ramener ces illusions dans une réalité qui, elle, par contre, est bien concrète. Après, la réalité, c'est toujours une notion assez subjective. Hein. Mais c'est ce qu'elle vient brouiller, si vous voulez, cette carte, c'est que parfois on peut avoir l'impression que ce que l'on désire réaliser, c'est pas réalisable. Ce que l'on rêve n'est pas accessible. Ce que l'on pense ou ce que l'on voudrait c'est pas forcément quelque chose que l'on peut bouger. Pourquoi vous avez ça? Parce qu'ici, vous avez le pendu. Je vous parlais des blocages et je vous parlais des situations qui semblent figées et qui ne le sont pas. Parce que tout dépend de votre façon de vous positionner dans les événements. Mais ça ne vous prive pas de la créativité, de l'imagination, etc. Dans la sphère sentimentale, la 4 de denier nous explique que vous... Alors, suivant votre situation, que vous soyez en couple ou pas, etc., dans vos relations, on va dire d'une façon générale,
Vous prenez soin. Vous prenez soin de ce que vous considérez important, de ce que vous connaissez voilà, de ce que vous échangez. Vous prenez soin de ça, de vos relations. Pourquoi? Parce que même si vous n'avez pas beaucoup de monde autour de vous, ou que dans une relation en particulier, ce qui s'échange n'est pas très, comment je pourrais décrire ça, abondant, mais c'est pas le terme que je cherche. Vous comprenez l'idée au moins. Il y a une forme de prudence avec la 4 de denier. Ce que l'on a, on en connaît la valeur. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, comme on est conscient de la valeur des choses, des sentiments, on prend soin de ce que l'on a. Et il y a quelque chose comme ça dans vos relations. Comment vous vous sentez peut-être? La 5 de coupe. Alors, c'est peut-être un moment qui se négocie pour vous, qui se négocie notamment avec vos émotions, encore une fois. Pourquoi? Parce que ce qui doit bouger, de toute évidence, d'abord parce que la vie vous pousse peut-être dans cette direction-là, et puis que quand les choses sont bloquées, on ne peut que les amener vers un changement et un mouvement. C'est voilà, soit les choses s'éteignent d'elles-mêmes dans quelque chose, dans un cycle assez naturel d'évolution, soit on a besoin de faire évoluer les choses. Ça semblerait être votre cas. Dans cette évolution-là, il peut y avoir pour certains et certains d'entre vous une forme de nostalgie, une forme de tristesse également. Et puis, encore une fois, c'est d'être capable de... Si vous voulez, les 5 représentent des moments d'instabilité, mais ce sont des moments de décision également. Et c'est d'être capable de faire la part des choses entre ce qui est et ce qui n'est plus. Et ce que vous êtes capable d'accueillir parce que vous voulez accueillir quelque chose de très nouveau. Le fou, c'est un début. Vous voulez accueillir quelque chose de très nouveau, mais accueillir quelque chose de nouveau, c'est aussi faire de la place à l'intérieur de soi. Et c'est peut-être cette étape-là que vous êtes en train de passer sur le mois d'août. Et ce vers quoi vous allez, c'est la grande prêtresse. On parle de vos intuitions, etc. On est en plein dedans avec la grande prêtresse qui nous explique qu'à la fin du mois, vous êtes porté, vous êtes, porté par vos intuitions, par quelque chose qui est particulièrement sage. La grande prêtresse, c'est aussi un sage, ou une. C'est un personnage qui est capable de comprendre que tout ce qui était en vitrine n'est pas la réalité, que la réalité s'est passée derrière. Et donc, vous avez effectivement cette capacité de comprendre tout ce qui s'est joué derrière. À la fin du mois, vous avez conscience de tout ce qui n'a pas été dit, de tout ce qui n'a pas été montré, et vous êtes particulièrement, je dirais, pointu sur vos ressentis, sur votre intuition, sur votre compréhension des situations. Tout ça pour aller vers un grand changement qui est annoncé peut-être pour vous au mois de septembre avec une très belle renaissance avec la carte du jugement. On verra ça. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos soutiens. Je vous retrouve bientôt et puis en attendant, prenez soin de vous et prenez soin également des gens que vous aimez. À bientôt.